Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. C'est des lectures qui datent, si je ne me trompe pas, de fin juillet, début août. Mais elles sont quand même encore fraîches dans ma tête, donc ça va aller. J'espère juste que mon t-shirt à rayures ne va pas vous faire mal aux yeux. Voilà, on est parti. On commence donc cet update avec enfin, j'ai commencé cette série. Oui, Six of Crows de Pourquoi que les gens ils ont pas des noms normaux? Comment on dit? Comment j'ai dit la première fois? Je sais plus. De Leigh Bardugo, donc qui est le tome 1 aux éditions Milan. C'est Emily, donc vous connaissez maintenant Emily, abonnée à ma chaîne, qui est maintenant devenue mon amie, avec qui on échange beaucoup tout ça et on s'achète quelques petits cadeaux de temps en temps, qui me l'avait offert et en même temps elle m'a offert le tome 2, donc je suis contente. Et donc voilà, je l'ai enfin commencé, ouais je dirais fin juillet je crois, et en fait je l'ai ouvert. Je n'ai pas pu le refermer, donc j'ai compris cet engouement qu'il y avait autour de cette série depuis 2 ans, je crois maintenant, 2 ans et demi, peut-être un peu plus, je n'ai aucune notion du temps. Donc voilà. Voilà, je me suis enfin lancée et j'ai passé de bons moments. Franchement, c'était action, humour, un peu fraternité, mais en même temps, je m'en fous de tout le monde, c'est moi de mon côté. Enfin voilà, c'était vraiment trop bien. Et je peux pas expliquer l'histoire parce que je pense déjà la plupart des gens la connaissent à mon avis, mais c'est un peu compliqué à expliquer quoi. On va dire que c'est une sorte de groupe de, on peut pas dire des mercenaires, une sorte de groupe de voleurs voilà, qui est engagé pour une très grosse mission pour aller délivrer quelqu'un dans un autre territoire, voilà, pour l'enlever hein, tout simplement, pour peut-être sauver toute une partie d'un peuple de la destruction. Donc voilà un peu le résumé en gros vraiment à l'arrache. Du coup ce qui est cool, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que chaque chapitre est un personnage différent, mais le personnage est hyper bien travaillé. Franchement, je peux pas dire que j'en ai détesté certains ou quoi que ce soit, pas du tout, je les ai tous aimés, mais chacun de manière différente. Après forcément on a plus d'atomes crochus avec certains personnages, j'ai beaucoup aimé Kaz, très mystérieux, mais en même temps on en apprend énormément sur son passé, petit à petit hein, évidemment, donc ça nous fait l'apprécier, en même temps le détester pour certaines choses, et du coup voilà, moi j'ai eu un coup de cœur pour lui réellement. Neige aussi, je l'ai adorée, alors là elle aussi très mystérieuse, elle a eu un passé mais alors totalement destructeur, et voilà quoi, elle est sur pied et elle fonce, et c'est une guerrière, et une combattante, et donc ouais vraiment j'ai été passionnée par elle et par son histoire, je crois que c'était elle, j'étais là, ah j'étais trop contente quoi en fait, tout simplement. Mais j'ai aimé aussi tous les autres, que ce soit pour des histoires d'amour, voilà, pour leur passé, pour leur combativité, pour pourquoi ils faisaient ça, leurs raisons, enfin pour plein de choses. Et du coup j'ai été hyper contente de lire enfin ce bouquin. Et bah voilà, Emily, je te remercie de m'avoir offert parce que peut-être je l'aurais jamais lu toute seule. Et donc voilà, le deuxième tome, bah là comme c'est le Pumpkin Autumn Challenge, devra attendre la fin de ce challenge, mais il sera bientôt dévoré je pense avant 2019 parce que j'étais, voilà, à la fin j'étais là, mais j'étais là, il faut pas que tu lises la suite tout de suite parce que peut-être tu seras pas aussi embarqué si tu continues tout de suite à lire ce bouquin, mais enfin voilà, très bonne découverte. Je pense que oui, c'est l'un des meilleurs livres que j'ai lu en tout cas de 2018 actuellement, franchement ouais. C'est pas un coup de cœur parce que comme je vous l'ai déjà dit, j'arrive plus du tout à avoir de coup de cœur, je sais pas ce qui se passe, si c'est bloqué au niveau du cerveau, quoi que ce soit. Mais voilà, c'était excellent, j'ai passé un moment de fou, j'ai pas vu le temps passer. Le seul problème c'est qu'il est très lourd, mes poignets ont failli se péter, mais voilà, génial. Et j'ai aimé aussi, c'est que on a la présentation vraiment physique des personnages, et ça je trouve des fois ça manque à certains bouquins. Mais ce qui fait que, comme on a la description physique, enfin on a les dessins, on n'a pas de description trop poussée des personnages au niveau du bouquin en lui-même, donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Et après on a voilà les cartes, ça, moi j'adore quand il y a ça au début des bouquins, peut-être vous voyez, on lit, on se dit ah c'est où ça, puis on vient refaire référence, on voit le chemin qu'ils ont parcouru, enfin moi j'adore, enfin voilà, vous aurez compris, j'ai adoré. Alors après ça je veux quelque chose de plus léger et qui se lise rapidement mais sans trop réfléchir, sans trop de prise de tête. Du coup j'avais acheté il y a pas longtemps La merveilleuse boutique de crème glacée de Viviane, donc de Abby Clément aux éditions Pocket. Et effectivement j'ai passé un très bon moment. C'est léger, c'est tout simple, c'est drôle et en même temps c'est très émouvant. Il y a
plein de choses qui se bousculent un peu quand même dans la tête. Ça se passe à Brighton. Donc nous avons Anna et Imogen qui sont deux sœurs bien différentes. Anna a une vie plutôt bien rangée, donc c'est l'aînée. Elle travaille dans une société, elle vient d'avoir une promotion, elle est avec son copain, elle emménage dans un nouvel appartement, enfin voilà, tout se passe très très bien pour elle. Et nous avons à côté Imogen qui elle, photographe professionnelle, donc très aventurière, aucune attache, rien du tout. Là en ce moment elle est en Thaïlande si je ne me trompe pas. Donc oui, elle est en Thaïlande et voilà, elle fait des plongées, elle prend des photos des poissons, enfin voilà, des mammifères, des trucs comme ça. Et elle vit au jour le jour, quoi, totalement. Jusqu'au jour où elle reçoit un coup de téléphone pour lui annoncer que sa grand-mère, donc Viviane, est décédée. Elle qui était toute pimpante, toute voilà, toute guirette, s'en va malheureusement. Et leur laisse en héritage à toutes les deux sa boutique de crème glacée qui était du coup sous les arcades de Brighton et qui à leur sens fonctionnait bien, mais elles vont voir quand même qu'au final il y a quelques petites embûches sur le chemin. On va suivre les deux personnages, nous avons donc Anna et Imogen qui vont voilà, se partager un chapitre sur deux. Donc moi vous savez que voilà, j'adore ça, comme ça on peut connaître vraiment les deux personnages, la personnalité, ce qu'elles pensent, voilà, ce qu'elles font de leur côté, tout ça. J'ai adoré, c'est un voyage en fait, un voyage dans la famille, dans leur famille, dans leur tête. On part en Italie, on est un peu en Thaïlande aussi avec Imogen. On bouge beaucoup en fait, ouais, totalement. On va de surprise en surprise et on s'attache en fait, on se rend compte qu'on s'attache énormément aux personnages. Et par contre je peux pas dire si j'ai une préférence pour Anna ou pour Imogen, en fait j'ai bien aimé les deux, je trouve qu'elles se complètent vraiment bien au niveau des caractères, elles sont bien différentes. Mais du coup, on a la bonne dose, vous voyez, ça fait ouais, le petit mélange parfait, on fait voilà, la glace idéale au niveau du parfum. Donc voilà, on va voir leur évolution au niveau voilà, de leur boutique, au niveau de leur vie sentimentale, de leur vie personnelle, au niveau aussi de leur personnalité, hein, ça va bouger, elles vont prendre les choses en main, oui ou non. Donc voilà, j'ai passé un excellent moment et du coup il y a un tome 2 qui est sorti, si je me trompe pas, c'est peut-être cette année ou peut-être l'année dernière, que je vais du coup bientôt acheter parce que voilà, j'ai passé un très bon moment, c'était une lecture parfaite pour l'été. C'était rafraîchissant, c'était nickel, enfin, voilà, c'était beau, c'était bien et ça m'a rappelé des souvenirs, moi voilà qui ai perdu ma grand-mère au mois de novembre, voilà, je partageais des sentiments avec elle et ça m'a fait du bien, c'est vraiment une lecture qui m'a fait du bien, donc voilà, c'était parfait. Après ça, je voulais un bouquin que j'étais sûre d'aimer, donc je me suis dit allons lire une suite puisque j'ai dû finir ma lecture durant ma route des vacances. J'ai donc enfin fini, je ne pleurerai pas, non, vous ne me verrez pas pleurer, pardon. Le Paris des merveilles de Pierre Bell, le tome 3, Le Royaume immobile. Donc voilà, couverture toujours magnifique, histoire toujours rocambolesque, aventure, passion, magie, tout ce qu'on veut. Enfin voilà, cette série c'est quelque chose que j'ai découvert l'année dernière et voilà, je l'ai déjà fini, c'est pour tout dire. Moi une série souvent je mets 3-4 ans pour la finir, que ce soit une trilogie ou enfin voilà. Et là en même pas un an ça a été mangé quoi totalement. J'en ai des frissons en parlant. Donc voilà, vous voyez un peu le truc dans quoi je me suis fourrée. Excusez-moi. Je peux pas trop vous en dire puisque c'est un troisième et dernier tome, mais tout ça pour vous dire qu'on continue les aventures avec Griffon et Isabelle, donc notre enchanteresse, qui vont comme d'habitude se foutre dans des emmerdes pas possibles, qui vont peut-être réussir à s'en sortir, peut-être pas, mais voilà, on a action, on a amour, on a le Paris sous un autre angle totalement. Moi je suis pas amoureuse de Paris, c'est pas une ville qui m'attire énormément, mais punaise, comme ça, t'as envie d'y vivre, incroyable. Enfin voilà, t'as les nymphes dans les fontaines, t'as les petits elfes, les gnomes, les mages, les enchantresses, enfin voilà quoi, c'est beau. Et franchement, moi ça me donne une autre vision de Paris, en tout cas un autre visage sur la ville, qui donne peut-être envie voilà, d'être découvert, parce qu'on dedans on a des petites anecdotes qui sont réelles, hein, tout à fait. Et ce que j'aime toujours, c'est que Pierre Pével nous glisse un petit mot à nous lecteurs en mode ouais ils font ça mais tu vas voir ça va péter, enfin voilà j'adore vraiment cette écriture, est-ce que j'ai besoin d'en rajouter ou pas, je sais pas, j'aime c'est tout. Et si vous n'avez pas encore découvert et si vous aimez le fantastique mais de façon vraiment jolie mais que ça bouge bien sans trop être compliqué, enfin si vous aimez les dragons, les chats ailés, les tours de magie, les enlèvements, les meurtres, les bombes enfin voilà, vous l'aurez compris, si vous aimez tout ça, vraiment les mondes fantastiques mais tellement beaux,
foncez franchement sur le Pays des Merveilles. Enfin, voilà, il porte tellement bien son nom, cette série est dingue. Enfin, voilà. Et je pense que... Enfin voilà, je l'ai fini et je me suis dit, oh j'ai déjà envie de relire tout. J'ai envie de relire la trilogie, donc si... Je pense voilà, si à un moment j'ai une panne de lecture dans les années à venir, je sais que je peux relire Le Pays des Merveilles et que je pense que ça va me relancer quoi. Donc j'ai hâte maintenant de découvrir d'autres livres, d'autres séries de l'auteur, maintenant que j'ai fini celle-ci. Et de voir si sa plume me plaît tout autant dans un autre univers, ou enfin voilà, dans une autre histoire. Vous avez compris, je de le dire, j'aime terriblement cette série et l'écriture de Pierre Pével. Voilà, c'est tout pour cette update lecture. Vous avez vu que j'ai fait de très bons choix de lecture, je m'impressionne réellement. Voilà, j'ai passé un très bon moment. Voilà, j'ai pas énormément lu au mois d'août, mais au mois de juillet c'était quand même un peu rempli, donc j'étais contente. Et là on est reparti pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc on va être plus dans des séries un peu plus dark à mon avis, hein, tout ce qui est thriller, enfin vous avez vu ma palle. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est donc la précédente, je vous la mets en barre d'infos. Et en tout cas je vous souhaite de très très bonne lecture et je vous dis à la prochaine, bisous.